Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous filmer une petite vidéo sur la nourriture bizarre de l'Angleterre. Donc c'est vrai qu'en Angleterre ils ont quand même pas mal de bouffe un petit peu étrange et voilà, qui pourrait je pense vous amuser. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite, donc c'est parti. La première chose que j'ai découvert, que je vous ai trouvé comme nourriture bizarre, c'est tout d'abord les marmites. Alors marmite, qu'est-ce que c'est? Donc en fait la marmite ce n'est pas une marmite à proprement parler, hein. C'est on va dire une sorte de pâte bizarre, noire, enfin entre noir et marron, et en fait c'est de l'extrait de viande. Donc c'est vrai qu'en fait les Anglais ils adorent manger ça sur des toasts pour le lunch, enfin pour le midi par exemple, et ça a un goût infect. Enfin personnellement je n'aime pas parce que c'est vraiment très très fort. Enfin vous pouvez pas manger une cuillère de ça parce que vous allez être écœuré à vie, mais c'est très très fort, c'est un goût très très fort de viande et personnellement j'aime pas du tout, mais bon faut essayer, faut vraiment essayer, c'est vraiment assez bizarre. Seconde chose, alors ce que j'ai trouvé c'est les beans on toast. Donc les beans on toast, donc vous connaissez tous, je vous ai déjà parlé des beans eux-mêmes, vous savez les haricots en fait dans la sauce tomate que vous mangez normalement pour le petit déjeuner, le breakfast anglais. Sauf que là les Anglais ce qu'ils adorent faire, et en particulier ce que mon copain Tim adore faire, c'est pour le dîner de manger des beans sur un toast. Tout simple. Et en fait beaucoup d'anglais ne vont manger que ça au dîner parfois. Enfin personnellement je me trouve, enfin voilà, ça me choque quelquefois même tout le temps en fait. Lorsque Tim me dit que ce soir il veut manger des beans on toast, je le regarde, je fais mais c'est pas un dîner ça, enfin tu veux pas manger autre chose parce que c'est... Et non, les Anglais adorent ça, donc voilà. Ils ont des goûts bizarres. La troisième chose aussi que j'ai trouvé, les scotch eggs. Donc qu'est-ce que c'est qu'un scotch egg? Donc en fait c'est une sorte de boule panée. De boule panée, ça fait tout de suite, donne tout de suite envie. En fait à l'intérieur de cette boule panée vous avez un œuf. Donc ça peut être un œuf de poule, un œuf de caille, peu importe. Et vous avez en fait une garniture autour de cet œuf qui est donc soit de la viande, ça peut être des champignons, enfin ça dépend aussi. Et en fait cette préparation, donc cette boule avec l'œuf et la préparation, en fait vous mettez une panure dessus et en fait vous faites frire. Et voilà, et vous avez ce qu'on appelle un scotch egg. Et en fait c'est vraiment étrange. Moi qui n'aime pas les œufs, une fois je me suis fait avoir, en fait j'avais vu ça, j'avais vu un truc rond pané, je me suis dit bon écoutez je vais essayer, hein, voilà, je vais essayer les choses. Et en fait je m'étais rendu compte que c'était un œuf caché à l'intérieur du truc et j'étais dégoûtée. Mais apparemment c'est très bon, personnellement je n'aime pas les œufs donc c'est vrai que je suis pas très objective, mais je pense que ça pourrait être pas mal pour les gens qui adorent ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez bizarre moi je trouve de faire frire, enfin paner un œuf à l'intérieur, enfin voilà, avoir une garniture en panure, enfin c'est vraiment bizarre. En quatrième, ce que je vous avais trouvé ce sont les bread and butter pudding, donc qui se traduit littéralement en pain, le gâteau au pain avec du beurre. Enfin voilà, c'est vraiment littéral, hein. Vraiment je vous dis vraiment la traduction littéraire. En fait c'est un gâteau normalement, enfin un gâteau, un sorte de flan, en fait, ça ressemble un petit peu au flan pâtissier, enfin flan pâtissier mais vraiment très peu cuit. Même pas cuit du tout, enfin je sais même pas s'il faut cuire un flan, mais en gros voilà c'est vraiment une sorte de crème bizarre, de préparation un peu qui a le goût du flan en fait. Et à l'intérieur vous avez des raisins secs, enfin voilà, j'arriverai pas, c'est vrai que quand je vous décris ça, ça a l'air dégueulasse en vrai. Mais en fait c'est très bon. Mais la première fois que j'en avais acheté, quand j'en avais pris en fait c'était au restaurant, c'était avec les parents à Tim, et en fait en dessert, il me disait oh Romy, si tu veux t'essaieras le bread and butter pudding. Alors moi je les regarde, je fais mais je vais pas bouffer du pain avec du beurre. Enfin, c'est pas un dessert quoi, du pain et du beurre, c'est quoi ce truc? Et en fait ils étaient morts de rire parce qu'ils pensaient que je pensais en fait que c'était du pain avec du pain beurré simplement, alors qu'en fait le bread and butter pudding c'est en fait ce flan là avec les raisins secs à l'intérieur. C'est très bon, d'ailleurs je vous conseille vraiment d'essayer, c'est très très bon. En cinquième, j'avais trouvé aussi les mushy peas. Donc les mushy peas en fait ce sont les petits pois verts, les petits pois en fait que vous écrasez en purée. Et en fait les Anglais ils adorent manger ça, ils mettent de la menthe un petit peu à l'intérieur et en fait ils mangent ça avec le fish and chips. Alors c'est vrai que moi j'ai trouvé ça bizarre, enfin c'est très très bon, est-ce qu'ils mettent un petit peu de menthe et tout dedans, c'est vraiment délicieux. Mais voilà, c'est vrai que quand on voit arriver le fish and chip avec son truc vert écrabouillé, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont foutu avec les petits pois quoi, alors qu'en fait c'est tout à fait normal. En sixième et dernière nourriture que j'ai trouvé un peu bizarre, ce sont les pigs in blankets. Pour traduire en gros ça veut dire
un cochon dans une couverture. C'est ça en fait le traduction de ce mot. Donc les pigs and pan, qu'est-ce que c'est? En fait c'est des saucisses que vous mettez, que vous entourez de bacon et que vous faites cuire soit à la poêle, au four ou voilà. Généralement c'est cuit à la poêle. C'est très très bon. Sauf que c'est méga gras et on mange ça généralement à Christmas, j'allais dire Christmas, n'importe quoi, à Noël. Alors cette année je vais essayer de voir si je peux vous en préparer en recette parce que c'est vrai que j'ai la maman Atine qui va venir pour Noël, donc je pense qu'elle va pas mal m'aider pour voilà, tout ce qui est voilà, préparation de Noël. Et à mon avis ça va avoir plein de traditions anglaises, mais voilà, en tout cas les pigs and blankets c'est vraiment quelque chose de très traditionnel en Angleterre pour Noël. Ils vont vraiment manger ça en apéritif, enfin voilà, vous savez c'est pas un plat principal, mais oui ils vont mettre ça dans l'assiette avec la dinde ou ce genre de choses. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ces 6 petites anecdotes sur la nourriture vous ont plu. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo si c'est le cas, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et voilà, laissez un petit commentaire si ça vous a plu ou pas, me donner vos impressions, si vous-même vous connaissez d'autres nourriture un peu bizarre que les Anglais mangent. J'en ferai sûrement une nouvelle vidéo par rapport à ça parce que j'en ai oublié plein, mais voilà, n'hésitez pas à me soumettre vos idées de vidéos et aussi ce que vous connaissez sur l'Angleterre. Et bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!